Ok, cette vidéo, elle a clairement pas pour but de faire 100 000 vues sur YouTube. L'idée là, c'est simplement que je pose la caméra, il n'y aura pas de montage, il n'y aura rien. C'est simplement moi qui me donne un retour d'expérience, qui donne quelques conseils aux joueurs les plus motivés, les plus ambitieux et ceux qui sont prêts vraiment à écouter les conseils, à appliquer pour y arriver dans le foot. Je ne veux pas que cette vidéo fasse beaucoup de vues, je veux uniquement parler aux 100 joueurs, 200 joueurs de mon audience qui suivent et qui sont vraiment 100% à fond dans le foot. Et si cette vidéo fait déjà 100 vues et c'est 100 joueurs qui ont cliqué sur cette vidéo et c'est 100 joueurs qui appliquent mes conseils, bah, ma mission elle est déjà accomplie. Pour ceux qui ne me connaissent pas, juste avant de commencer, j'ai pris mon téléphone juste là. Il n'y aura pas de montage encore une fois, hein. J'ai pris mon téléphone juste là. J'ai mis quelques points que j'aimerais aborder, quelques points qui me semblent très importants et quelques points qui doivent être intégrés par les joueurs pour ceux qui veulent atteindre le haut niveau. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Vianney, j'ai 21 ans à l'heure où je tourne cette vidéo et je me suis lancé dans le coaching en début d'année, là en 2024, sous le nom de Coach Vianney. Ça a connu une explosion vraiment à laquelle je ne pouvais pas m'attendre. Aujourd'hui, on est 250 000 sur les réseaux. Et je pense savoir pourquoi. C'est parce que je fais tout avec le cœur et parce que j'amène les choses de manière bienveillante et que je suis vraiment dans le conseil et pas là uniquement pour des mauvaises raisons. Et là, le but de cette vidéo, c'est uniquement de parler, de faire un retour d'expérience, de donner quelques conseils aux joueurs qui me suivent, qui sont motivés. Et donc, on va commencer là-dessus. Le premier point, ça va être, est-ce qu'il faut s'entraîner plus ou est-ce qu'il faut s'entraîner mieux? Aujourd'hui, dans mes messages Instagram, dans mes messages sur TikTok aussi, putain les gars, je vais jamais sur TikTok, j'ai trop de messages là-bas. L'idée, c'est que j'ai plein de joueurs avec qui j'entame des conversations ou même qui me font des retours en story ou qui commencent mes posts, qui me disent ouais, Vianney, je m'entraîne 3 fois par jour, mais j'ai pas de résultat, je suis sur le banc. Alors, est-ce qu'il faut, selon vous, s'entraîner plus, à savoir est-ce que ces joueurs qui s'entraînent 3 fois doivent en fait s'entraîner 5 fois pour avoir des résultats, ou est-ce qu'il faut s'entraîner mieux? Je pense que la réponse va de soi, c'est qu'il faut s'entraîner mieux. Et le fait de s'entraîner en quantité ne veut absolument pas dire s'entraîner en qualité. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut que vous intégriez le plus rapidement possible. C'est que si aujourd'hui, vous vous entraînez et vous allez 4 heures sur le terrain, en faisant juste des frappes et en faisant des transversales, en fait, vous avez gâché 4 heures de votre vie. Pour l'ego, c'est bien parce que vous êtes en train de vous dire, ouais, je me suis entraîné 4 heures, mais réellement, vous vous êtes entraîné 0 minute. Parce que l'entraînement, c'est d'abord et avant tout la qualité, et la qualité prime sur la quantité. Aujourd'hui, il faut savoir que moi, n'importe quel joueur que je conseille, et il faut savoir que moi aussi, tout ce que je vous dis, je l'ai appliqué pour moi. En tant que joueur, je faisais des séances qui ne duraient jamais plus d'une heure. Une heure, c'est maximum. Parce que quand vous vous entraînez, surtout en individuel, vous pouvez mettre 100% de votre focus et de votre concentration sur vous. Et donc, à partir du moment où vous intégrez ça, en fait, vous revoyez et vous remettez tout en question. Et là, vous commencez à vous faire vraiment un entraînement qui est structuré, qui est bien planifié et qui ne dure pas plus de 45 minutes, une heure. Aujourd'hui, les joueurs que j'accompagne via le programme Elite, qui est mon accompagnement, dans lequel je suis là 7 jours sur 7 pour les joueurs, et puis je mets mon temps à leur disposition pour qu'ils puissent réussir. Aujourd'hui, tous les joueurs que j'accompagne ne s'entraînent pas plus de 45 minutes, une heure grand maximum par jour. Okay, que ce soit hors terrain, donc avec les programmes du préparateur individuel, du préparateur physique, ou que ce soit sur le terrain avec les séances que moi je prends en charge au niveau de tout ce qui est ballon. Il ne faut jamais dépasser plus d'une heure. Et si tu dépasses une heure aujourd'hui, sache qu'en fait, tu es en train de t'entraîner en quantité. Donc pour ton ego, c'est bien, mais tu perds vraiment en qualité. Parce que si tu mets de l'intensité sur tes séances, c'est pas possible que tu puisses tenir ça plus d'une heure. Donc, première leçon que j'ai appliquée pour moi, qui m'a fait justement rejoindre la National 3, alors que j'étais pas personne misait sur moi, hein. Et aujourd'hui, je te conseille vraiment de réduire drastiquement la quantité de tes entraînements, la quantité en termes de temps passé à l'entraînement et de rajouter la qualité. Maintenant, du coup, la question qui arrive, c'est quels sont les points de travail à activer et qu'est-ce que tu dois vraiment travailler dans ta semaine. Là, en général, c'est un gros flou pour les joueurs. Et aujourd'hui, on est dans un monde où, en 2024, et encore plus en 2025 et dans les années à venir, toutes les solutions et toutes les connaissances sont absolument gratuites. Tu demandes à ChatGPT, tu demandes à YouTube, tu demandes à TikTok, tu vas tomber sur des dizaines de millions de vidéos qui t'apprennent la même chose. Et donc, aujourd'hui, ce qui a de la valeur, c'est pas le fait de savoir et de connaître ce qu'il faut faire. Ce qui a de la valeur, c'est de savoir l'implémenter dans ta vie. Et aujourd'hui, tu vois, j'aime bien prendre un exemple, c'est que si la valeur était accordée à la connaissance, bah en fait, toutes les personnes obèses seraient maigres parce qu'elles savent exactement toutes quoi faire pour perdre des kilos. Malheureusement, elles n'y arrivent pas.
Donc ça prouve bien que c'est l'implémentation qui vaut vraiment de la valeur. Maintenant, quels sont les points de travail à activer? Et c'est là où je voulais en venir, c'est tous les joueurs qui m'écrivent ne savent pas et sont dans un flou. Et en fait, ils se renseignent, comment je dois m'entraîner. Ils essaient de chercher des exercices, des entraînements sur les réseaux. Et en fait, ils trouvent énormément de choses. Donc, la majeure partie essaye de prendre un peu à droite, à gauche, mixer ça et de créer leur propre séance. Et ça, c'est ultra dangereux. C'est ultra dangereux parce que ces séances qu'ils se font et les exercices qu'ils intègrent à ces séances-là n'ont absolument pas été créés pour être ensemble et pour aller ensemble. C'est-à-dire que chaque exercice que vous trouvez sur les réseaux, en fait, ils sont bons. Ils sont fondamentalement bons. Mais le problème, c'est que si vous les mixez ensemble, ça donne des séances qui ne sont absolument pas cohérentes et sans le savoir parce que vous n'avez pas, pour la majeure partie d'entre vous, des connaissances au niveau de la préparation physique, au niveau des muscles sollicités lors des exercices. En fait, ça crée des décalages entre les muscles et puis vous pouvez vous retrouver à travailler en fait 3 fois plus un muscle qu'un autre et ça crée des décalages et au bout d'un moment, sans savoir pourquoi, parce que vous pensez bien vous entraîner, vous avez simplement une blessure qui arrive et puis ensuite vous vous mettez au repos, ce qu'il ne faut pas faire pendant une blessure. Puis vous revenez, le décalage est toujours le même, sauf que vous ne le savez pas et donc vous vous reblessez et là vous rentrez dans une spirale complètement négative. Donc à partir de maintenant, les 5 points qu'il faut travailler en priorité, je vais vous les donner, il y en a 2 sur le terrain et 3 en préparation physique. Les 2 premiers sur le terrain, c'est ce que j'appelle moi d'abord le travail de fondation. C'est ce qui est le plus dur à travailler au foot et c'est aussi ce qui est le plus simple. C'est-à-dire le travail de fondation, contrôle, passe, vision, agilité, c'est tout. Il y a 4 points dedans. La majeure partie des joueurs, vous vous dites, ouais, je sais faire des passes parce que je suis en U16 R1, parce que je suis en 17 R2, parce que je suis en 17 NAS, parce que je suis en senior R3, mais ça ne marche pas comme ça. Aujourd'hui, si tu es le meilleur au monde en contrôle et en passe, tu es littéralement dans l'élite. Donc ça, il faut que tu puisses le répéter énormément. D'ailleurs, ça m'en vient à un autre point, c'est que si tu répètes tes fondations et qu'au niveau de tes fondations, tu te sens vraiment à l'aise, tu te sens vraiment bon sur le terrain, en fait, au niveau de la confiance en toi, t'as plus du tout à t'en faire et tu te sens vraiment bien parce que tu te sens à l'aise et tu sais exactement de quoi tu es capable. Donc, ça, c'est vraiment le premier point, c'est le travail de fondation. Donc ça, c'est une séance dans la semaine. Tu essaies de travailler vraiment la sensibilité de tes pieds et l'exécution, la répétition, répétition, répétition. Le deuxième point, ça va être lié à tout ce qui est travail de spécifique au poste. Là, en tant que défenseur central, je l'ai été, donc par exemple, je prends cet exemple-là. On a quoi comme mouvement vraiment qui reviennent à chaque fois dans notre semaine? On a les ressorties de balles, on a tout ce qui est travail forcément physique, on a les appuis en arrière, on a l'agilité avec les pieds pour éviter de s'emmêler les pinceaux. Et puis, on a aussi le travail de précision pour aller casser, justement, trouver des passes cachées et puis essayer d'accélérer le jeu. Et puis, à la limite, un jeu long. Ça, c'est le spécifique au poste. Et ce spécifique au poste, tu dois absolument l'intégrer dans une séance spécifique. Okay? Donc, tu dois travailler à la fois tes fondations et à la fois ton spécifique. Moi, au niveau de mon accompagnement, le programme Elite, tous mes joueurs ont plusieurs vidéos, tu vois, qu'ils peuvent appliquer et tout a été réfléchi pour qu'ils puissent s'entraîner seuls. Aujourd'hui, c'est peut-être aussi une fausse croyance que tu peux avoir, te dire, ouais, il faut absolument que j'ai un coach sur le terrain. Non, le coach sur le terrain, il va t'apporter des connaissances. Et les connaissances, tu ne les as pas, donc il va structurer tes entraînements. Ça, c'est très bien. Mais du moment que tu sais exactement ce que tu dois faire sur le terrain, tu n'as plus besoin de coach personnel. Le coach personnel, par contre, il va juste te faire des passes en retour. Ça se règle avec une planche à rebond. Ça vaut 50-60 euros, tu vois. Et si tu es vraiment motivé, là, tu trouveras les sous pour t'en offrir une. Donc, en fait, le coach personnel t'apporte des connaissances, mais si tu as les connaissances et que tu sais exactement structurer tes entraînements sur le terrain, tu n'as plus besoin de coach personnel. Donc ça, tu le balayes et tu peux exactement travailler pour devenir vraiment un top player et pour rejoindre les niveaux du dessus tout seul. Okay, donc ça, c'est les 2 points sur le terrain, les fondations et le spécifique au poste. C'est ultra important et là, il faut savoir vraiment planifier et structurer ces entraînements-là. Ensuite, il y a 3 points au niveau de la préparation physique. Et là, j'en viens aussi à te dire quelque chose, c'est que je reçois des joueurs en appel de sélection, je reçois des joueurs qui m'écrivent dans les questions Instagram, je reçois des joueurs dans mes messages privés. Et d'ailleurs, il y en a même qui trouvent mon numéro WhatsApp et qui m'écrivent dessus. En fait, la majeure partie d'entre eux n'ont même pas compris qu'il faut s'entraîner en tant que footballeur sur la préparation physique, donc le travail sans ballon. Aujourd'hui, c'est super, super, super important de te développer là-dessus. Plus on avance et moins le travail de balle est prioritaire, mais la qualité athlétique d'un joueur prend le dessus. Donc, en fait, c'est quelque chose que tu dois absolument faire. Donc déjà, la croyance de je suis footballeur, je ne travaille pas les jambes, ça dégage. D'accord? Maintenant, il y a une erreur énorme qui est faite et je l'ai aussi fait,
faite et j'aimerais vraiment t'épargner ça. C'est le fait de travailler uniquement comme un bodybuilder. Et si tu fais cette erreur-là, en fait, tu penses aller à la salle et tu penses vraiment euh, faire bien, te déterre, tu vas à la salle, tu prends du muscle, esthétiquement, t'es mieux. Et en fait, quand tu fais ça, sans le savoir, ton objectif, il est là. Toi, tu penses avancer vers lui alors qu'en fait, tu es en train de t'éloigner. Et tu es en train de t'éloigner parce que si tu travailles uniquement ta force, le muscle, le volume, c'est très bien pour faire euh, une belle prestation ou une belle image sur la plage. Mais le problème, c'est que tu n'adoptes pas et tu ne travailles pas ton explosivité et ta vitesse et ta pliométrie, etc. Ce qui fait qu'en fait, au lieu de devenir athlétique, tu deviens simplement plus lourd. Donc c'est très bien pour l'esthétique, mais par contre sur le terrain, ça te dessert. Donc, à partir de là, tu dois travailler évidemment la création de force avec la création de muscles, d'accord? Mais tu ne dois absolument pas t'arrêter là. Tu dois travailler aussi tout le travail d'explosivité. Donc là, tu as les sauts verticaux, les sauts en longueur, tout ce qui est vraiment explosif. Tu as aussi les appuis sur step. Le but, c'est vraiment de travailler tout ça pour adapter et pour que tes fibres deviennent explosives. Et en fait, si tu fais ça et que tu le couples au travail de force, c'est-à-dire que tu accumules du muscle, que tu es en train de te créer du muscle et que ce muscle-là, ensuite, tu le travailles pour qu'il puisse te servir sur le terrain, à démarrer plus fort, à courir plus vite, à être plus costaud dans les duels, etc. Donc, c'est vraiment un point à ne pas négliger et 99% des footballeurs font cette erreur de se dire ok, je vais vraiment travailler ma force, mon muscle, et puis ça s'arrête là. C'est une grosse erreur. Et si tu vois cette vidéo, applique ça directement dans ta vie, tu verras que ça va faire un gros changement et sur le terrain, tu te sentiras beaucoup mieux. Ok? Tu as aussi tout ce qui est travail de sprint à inclure dans ce travail-là. Et le cinquième point, c'est le travail d'endurance. Aujourd'hui, tu peux naturellement avoir des grosses capacités. Tu vois, moi par exemple, j'ai un joueur dans l'accompagnement, un jeune joueur, il a 13 ans, il a une capacité donc cardiaque qui équivaut à celle d'un joueur de 17, 18 ans qui s'entraîne déjà énormément au niveau du cardiaque. Il est capable de courir à 15 km/h pendant 1 heure. Il a 13 ans. Et il y en a qui naturellement sont bons et il y en a qui naturellement sont moins bons là-dessus. Par exemple, moi, le cardio, ça n'a jamais été mon fort. Bah, il faut le travailler. Et là, je vais te donner 2 tips pour travailler ton cardio. En fait, la majorité des joueurs, et si tu fais ça, tu vas pouvoir vraiment changer, tu verras des résultats, se disent, ok, je vais travailler mon cardio, je vais courir 25-30 minutes. En fait, si tu cours 25 à 30 minutes, tu n'es absolument pas dans le travail qui est spécifique pour un footballeur et ça t'apportera quasiment rien sur le terrain. D'ailleurs, si tu cours 5 km et que tu te dis ok c'est bien, sur le terrain, il y a fort à parier que tu ne vois pas de résultat. Et je t'explique pourquoi. Soit tu dois travailler ton endurance fondamentale, et donc là c'est des séances de 45 minutes plus. Moi j'aime bien donner un footing à mes joueurs toutes les semaines, toutes les 2 semaines, d'1 heure pour aller entraîner et pour aller renforcer ton cœur à basse intensité. Donc là c'est un footing à la même allure, tranquillement. Okay, tu fais ça vraiment tranquillement. Il faut que tu puisses parler. Le but, c'est simplement que ton cœur se renforce. D'accord? Et donc, au lieu d'être par exemple à 160 battements par minute sur un effort à 9 km/h pendant 1 heure, bah, plus tu vas répéter les séances et plus tes battements par minute vont baisser. C'est-à-dire que ton cœur aura besoin de moins pulser pour produire le même effort. Et donc, forcément, tu gagnes de la marge et après, tu peux accélérer la vitesse sans accélérer tes battements par minute et c'est comme ça que tu t'améliores. Donc ça, c'est l'endurance fondamentale. Mets-toi un footing toutes les semaines, toutes les 2 semaines de 1 heure. Sur le vélo, ça peut se faire aussi. Ça t'apportera vraiment du bon. Maintenant, pour travailler la haute intensité, donc pour résister aux efforts du footballeur du coup sur le terrain, tu dois aller travailler plus la très haute intensité sur un espace de temps qui est vraiment plus faible. Et donc là, tu as des séances, des blocs de 6 à 8 minutes et c'est de l'intermittent. Du 1 minute, 20 secondes, 15, etc. Le but, c'est simplement que tu travailles ton cœur à haute intensité et que tu puisses l'entraîner justement à répéter les efforts à très haute intensité. Et si tu couples ça, ce travail-là, plus le travail d'endurance fondamentale et que tu le mixes ensemble, là, tu as un cardio qui est vraiment en train d'augmenter. Et là, la trêve de l'hiver arrive, donc je t'encourage à mettre ça en place. Le troisième point que j'aimerais aborder avec toi, c'est tout ce qui est gestion du repos. Aujourd'hui, si tu fais partie des joueurs qui s'entraînent 3 fois par jour et qui ne se reposent jamais, en fait, tu n'auras jamais de résultat. Tu as beau t'entraîner parfaitement avec le meilleur préparateur physique, te faire accompagner, tu as beau faire tout ça, si tu ne te donnes pas le temps de te reposer, en fait, tu ne laisses pas ton corps se régénérer et tu ne laisses pas ton corps encaisser et apprendre et s'améliorer tout simplement. Ok ? Et en plus de ça, tu risques la blessure. Donc, la gestion du repos fait partie
de l'entraînement et tu dois absolument te reposer. Il y a quelque chose qui est dit, c'est que pour les footballeurs, on doit être entre 8 à 9 heures de sommeil par semaine, par nuit, pardon. Entre 8 à 9 heures par nuit. Le truc, c'est que en général, et là, il y a une grosse erreur qui est faite, et je l'ai faite aussi, jusqu'au jour où je comprends, et en fait, tout ce que je te donne là, c'est pour que tu puisses gagner du temps et que tu n'aies pas à faire les mêmes erreurs que moi, et que tu perdes le même temps, justement, pour comprendre les choses. Là, il y a quelque chose que tu dois comprendre, c'est que te coucher à minuit et te réveiller à 8 heures n'a pas fait que tu as dormi 8 heures. Parce qu'il y a la phase de l'endormissement, ensuite il y a la phase de sommeil léger pour que tu rentres dans le sommeil profond. Le sommeil profond, c'est là où tu répares les cellules, d'accord? Donc, essaye toujours, quand tu veux dormir 8 heures, de te coucher et d'être au lit en fait 9 heures, 9h30, d'accord? Pour prendre et pour absorber ces phases où en fait tu ne dors pas. C'est super important et c'est pour ça que quand tu te dis ok mais j'ai dormi 8 heures, pourquoi je suis fatigué? Bah en fait parce que tu as peut-être dormi 6h30 effective, ok? Un cinquième point, c'est maintenant que tu t'es bien entraîné, que tu as bien planifié tes semaines, que tu sais exactement ce que tu fais, que à côté de tes entraînements collectifs, eh ben, tu sais que tu dois aller en salle, tu sais que pour les plus jeunes, tu dois travailler ton renforcement à la maison, notamment avec les élastiques, que tu as travaillé ton cardio, que sur le terrain, tu es en train de te développer, que tu commences à avoir des résultats. Là, il est temps maintenant pour toi de gérer ton image sur les réseaux. Et aujourd'hui, ça c'est quelque chose qui est ultra négligé et je vais t'expliquer quelque chose que tu ne dois absolument pas faire. Et ça c'est quelque chose qu'on m'a appris très tôt, que j'ai appliqué et en fait ça, heureusement. C'est le fait de, aujourd'hui tu vois les puffs, par exemple la fumette avec les puffs, c'est pas si grave que ça, malgré le fait qu'on n'ait pas beaucoup d'études là-dessus, mais quasiment tous les jeunes le font. Et si tu fumes la puff en soirée, bah écoute, c'est pas si grave, tu vois, on va pas porter plainte contre toi. Le seul problème, c'est que les jeunes aujourd'hui s'affichent sur les réseaux avec la chicha, avec la puff, avec les shots d'alcool, ils s'affichent en boîte de nuit. Et en fait, si tu es un joueur de foot qui a des ambitions et que tu es déjà à un stade assez avancé, que tu as des recruteurs qui font attention à toi, etc., que tu contactes des clubs, que tu as un CV vidéo, d'ailleurs on va en parler tout à l'heure, si tu montres sur les réseaux sociaux que tu es en train d'avoir un train de vie qui n'est pas professionnel, en fait, quelqu'un qui va se renseigner sur toi, par exemple, tu t'appelles Léo, ok, mais on va voir Léo, son profil est intéressant, on va voir sur les réseaux sociaux ce que ça donne, et là, tu étais à deux doigts d'être appelé, d'être sélectionné pour une détection ou pour intégrer un club, et en fait, eh ben, ils vont se dire, oh, Léo, ok, c'est boîte de nuit, c'est chicha, c'est puff, et hop, tu es rayé de la liste. Et en général, les recruteurs, bah, ils ont des amis recruteurs, et donc si jamais un recruteur t'a vu sur les réseaux avec la puff et que 2 semaines après un autre de ses amis l'appelle, ouais, qu'est-ce que tu penses de Léo? Non, non, prends pas. Ces réseaux sociaux, c'est dégueulasse. Donc, fais bien attention à l'image que tu donnes et fais bien attention à l'image que tes amis ont de toi aussi. Ok, c'est super important et je peux t'assurer que ça peut te jouer des tours si tu ne fais pas attention à ça. Après, qu'est-ce que tu dois mettre sur les réseaux? Tu peux partager ta vie, ok, mais ne montre pas les côtés un peu sombres, entre guillemets. Laisse juste le côté clair, le côté bien, ça pourra vraiment t'aider. Maintenant, si tu joues dans des catégories qui sont assez faibles, il y a peu de chances que tes matchs soient filmés. La chose que je peux te conseiller, que j'ai faite aussi pour moi, qui m'a permis d'avoir un CV, de pouvoir signer en National 3 ensuite, c'est de demander à mes proches, des fois c'était mes parents, des fois c'était mon frère, ma soeur, ma copine, tu vois, de prendre des rushs de moi pendant les matchs. C'est super important qu'à chaque match, en fait, tu aies 5, 6, 7 belles actions, ok, que tu puisses ensuite condenser. Et là, je te donne un tip tout simple. Au lieu de te dire, ok, toute la saison, je vais me filmer et derrière, ensuite, je vais faire un énorme montage, non. Tu demandes des rushs à la fin de ton match, quand tu as encore tout ton match en tête, tu vois, 2 heures après, tu sélectionnes, tu mets en favori, tu importes dans CapCut ou dans un logiciel de montage et tu importes tes 7 rushs. D'accord? Si tu fais ça sur 5, 6, 7 matchs, et en fait, tu auras un CV vidéo complet. Et donc, ça, c'est super important que tu le fasses et que tu n'attendes pas la fin de l'année pour faire tout ton montage parce que tu n'auras plus le match en tête et ça va te permettre de. Enfin, si tu fais ton montage à la fin de l'année, tu vas perdre énormément de temps à te remémorer. Tu vas devoir regarder tout le match. Alors que si tu le fais directement à la fin de ton match, tu as tout en tête. En 5 minutes, c'est fait. Ok. D'ailleurs, on va parler encore une fois du CV vidéo. C'est super important. Toujours une présentation si jamais tu en fais un, que tu veux contacter des clubs. Et même contacter des clubs, ça compte aussi pour la départementale, pour aller contacter. Imagine aujourd'hui, tu es en D2, tu as un CV vidéo grâce au rush de ta famille qui t'ont fait, tu as un beau CV vidéo, bah en fait, tu peux aller justement aller taper aux portes des R3, des R2 si tu le sens. Tu vois, un CV vidéo, c'est pas forcément que pour les niveaux nationaux et pour les niveaux après Ligue 2, Ligue 1 et pour les niveaux professionnels. Maintenant,
Comment faire un bon CV vidéo? J'avais fait une vidéo sur ça. Je pourrais la mettre, tu peux aller la voir sur ma chaîne, elle est disponible. Mais toujours, une bonne présentation face caméra dans les 30 premières secondes. Bonjour, je m'appelle Vianney Costa, j'ai 21 ans, je suis défenseur central, mes points forts sont, mes points faibles sont et mes ambitions sont. Ok? À partir de là, tu mets ton CV vidéo. Surtout, je te donne un petit conseil, ne perds pas trop de temps et ne mets pas 5 minutes d'action. Les agents, pour avoir discuté avec eux, pour en avoir dans mon entourage, n'ont pas le temps. Ils ont 300 profils à étudier par jour, ils n'ont pas le temps de regarder du blabla. Donc quand tu fais des petites passes et des machins, enlève-les. Garde uniquement ton prime et si ça dure une minute, garde seulement une minute à 1 minute 30 de vidéos et de bonnes vidéos. Ok, ça suffit amplement. Et à la fin, partage ton projet, partage tes ambitions, va un peu plus en profondeur et explique ce que tu es prêt à faire. Par exemple, aujourd'hui tu as 17 ans, ok, bah, je suis prêt à partir. Aujourd'hui j'habite ici, je suis prêt à partir là et là et là. Ok. Aujourd'hui tu as 22 ans, tu es en R2, tu veux signer en National 3, et bah aujourd'hui je suis prêt à ça c'est mes attentes, voilà ce que je suis prêt à faire. Et à la fin tu mets tes informations de contact. C'est super important. Ok. Le dernier point que je vais aborder avec toi, c'est que maintenant que tu sais exactement que tu as une bonne planification, que tu as une bonne structure, si en plus tu es motivé, tu as pu rejoindre par exemple un accompagnement comme le mien, auquel cas tu vois, on te fait toute ta planification, on structure tout selon tes besoins, on planifie vraiment tes objectifs, etc. Et une fois tout ça, eh ben, il y a quelque chose qui va vraiment être super important pour toi, c'est d'avoir un bon entourage et un entourage qui te pousse. Si aujourd'hui tu es entouré uniquement de potes à toi qui te demandent de sortir en soirée, et je l'ai connu, et je peux t'assurer que je me suis dissocié vraiment de 90% de mes amis parce que à 18 ans, tu connais les boîtes de nuit, jusqu'à 22-23 ans, c'est que ça. Et en fait, ce n'est pas cumulable avec tes objectifs. Y aller une fois tous les 2 mois, c'est bien. Y aller 2 fois par semaine, c'est pas du tout bien et ça t'éloigne complètement de tes objectifs. Toi, qui es un sportif ambitieux et qui a besoin de sommeil, de récupération, de bien t'entraîner, etc. L'entourage, c'est super important. Et là, je vais t'inviter à faire quelque chose que j'ai aussi dû faire. Je sais que c'est compliqué. Pose tes amis sur une feuille, écris tous tes amis et regarde lequel te tire aujourd'hui vers le haut. Ok? Les amis qui te font le plus rire, c'est bien, mais s'ils ne t'apportent pas plus que ça, s'ils ne te tirent pas vers le haut, s'ils ne t'encouragent pas, raye-les de la carte. Et voilà, une fois tous les 3 mois, une fois, 2 fois par an, mais c'est terminé. Parce que plus tu traînes avec eux, plus tu t'éloignes de tes objectifs. Tu vois? Et c'est pas eux qui te diront allez, non, aujourd'hui on se voit pas, tu vas t'entraîner. C'est eux qui vont dire allez, remets à demain, viens manger au kebab, tu vois. Et c'est pas du tout ce qu'il faut en tant que sportif. Donc l'entourage vraiment très important. Pareil pour les copines, pareil pour les copains si tu es une fille qui regarde, très important d'avoir un partenaire. Et même pour les plus jeunes, hein, 15, 16, 17 ans, 14 ans même, vraiment très important d'avoir un partenaire qui te suit dans toutes tes ambitions. Ok? Il y a un dernier point, c'est la fixation des objectifs. Aujourd'hui, la majorité des joueurs que je vois et que je reçois en appel de sélection pour le programme Elite, qui viennent m'écrire, qui m'écrivent sur les réseaux sociaux, dans les commentaires, ils me disent je veux être pro. Et il y a fort à parier que tu souhaites être pro si tu regardes cette vidéo aussi. Le problème, c'est que si tu veux être pro et que tu n'as pas en fait les marches intermédiaires dans l'escalier, bah ton objectif, tu peux le regarder en haut et tu te sentiras jamais avancé. Ok? Ton objectif, c'est la tour Eiffel, imagine, et en fait, le 3e étage de la tour Eiffel, c'est ton objectif, sauf qu'il n'y a pas d'ascenseur et il n'y a pas d'escalier. Comment tu fais? Mais en fait, c'est impossible pour toi. Donc, l'idée, c'est ok, tu as un objectif qui est vraiment lointain, à 5-6 ans, c'est de devenir pro. D'accord? Qu'est-ce que tu dois avoir obtenu dans 3 ans pour être sur le bon chemin? Ok, tu dois être certainement au niveau National 3, National 2, ok. Dans 3 ans, pour être au niveau National 3, qu'est-ce que tu dois avoir accompli dans 1 an? Ah, je dois m'être imposé déjà dans la Régionale 2 de mon club et je dois enseigner et avoir beaucoup de temps de jeu. Ok. Pour avoir beaucoup de temps de jeu dans 1 an, qu'est-ce que tu dois avoir accompli dans 6 mois? Ok. Je dois m'être renforcé au niveau physique, avoir plus de cardio et me sentir plus à l'aise et développer ma confiance en moi. Ok. Et pour ça, qu'est-ce que je dois faire dans 3 mois? Bref, tu as compris un peu l'histoire. C'est vraiment, tu pars du plus haut et tu décomposes. Ok. Qu'est-ce que j'ai fait? Et tu imagines que tu y es arrivé, qu'est-ce que tu as fait dans le passé pour arriver à ce point-là. Et donc ça te permet de créer des objectifs. Et aujourd'hui, je te donne un tips, tu vois, les joueurs du programme Elite, ils ont tous un espace avec leur objectif à 1 mois, leur objectif à 3 mois, leur objectif à 6 mois et leur objectif à 2 ans. Ok? Et éventuellement, la vision vraiment très long terme, je veux signer pro. L'idée, c'est que chaque semaine, chaque 2 semaines, tu te sentes avancer et tu puisses rayer des objectifs que tu t'étais fixés, que tu as atteints. Ok? Et un objectif doit être spécifique, mesurable et atteignable. Ça, c'est les 3 plus gros leviers. Donc,
être pro, ça veut tout et rien dire. Tu peux être pro en national comme tu peux être pro, tu vois, en Serie A à la Juventus ou quoi. L'idée, c'est vraiment de planifier tout ça et de te sentir avancé. Et donc, il y a une manière de faire ça. Si tu veux, je pourrais faire une vidéo là-dessus. Ou si tu veux vraiment avancer, tu peux aussi prendre ton appel de sélection pour qu'on fasse tout ça à ta place et qu'on puisse vraiment te suivre et t'accompagner. Mais il y a vraiment une manière de planifier tout ça. Et si tu y arrives, en fait, chaque semaine, tu arrives à te sentir vraiment motivé parce que tu te vois avancer. Et donc, au lieu d'avoir un escalier et d'avoir zéro marche entre ton objectif final et toi, et bah là, tu vois, tu as ton objectif final et en fait, tu as 150 marches. Et chaque semaine, bah, tu avances de 1 à 2 marches. Et en fait, là, c'est beaucoup mieux parce que tu peux regarder derrière toi et te dire, OK, j'ai atteint ça, j'ai atteint ça, j'ai atteint ça. Et donc, faire ça, ça t'évite les coups de baisse et les coups de baisse de motivation parce qu'en fait, tu sais exactement que tu es en train d'avancer. Et c'est exactement pareil pour le business, tu vois. Si tu dis, OK, je vais être milliardaire, mais qu'entre-temps, tu fais rien, bah, le jour où en fait, tu as un business qui te génère, je sais pas, je dirais une somme 100 000 euros par mois, en fait, le milliard, il est encore très loin, donc tu ne te vois pas avancer. Alors qu'en fait, il y a 3 ans, tu gagnais rien et maintenant, tu vois. Donc, c'est vraiment cette manière de bien planifier les choses. Il y a une manière pour faire ça, mais l'idée, c'est vraiment de faire ça bien et d'avoir des objectifs qui sont clairs, précis, mesurables et atteignables pour que tu puisses te sentir challengé absolument toutes tes semaines. Ok? Si jamais tu veux rejoindre le programme Elite, si jamais tu souhaites maintenant qu'on se rencontre et que je t'accompagne pendant 6 mois au minimum, à savoir que dans le programme Elite, on a un préparateur physique qui s'occupe de toute ta préparation physique. Moi, je prends en charge toute ta préparation sur le terrain, mais ça va beaucoup plus loin que ça. On a des coachings individuels, des coachings de groupe, tu te sens suivi. Tu es pris en charge aussi sur la préparation mentale, on développe ta confiance en toi, on met en place tous tes objectifs, on fait absolument tout ce qu'il faut pour que ton quotidien ressemble tout simplement à celui d'un joueur qui est déjà dans le très haut niveau, soit en centre de formation, soit si tu es majeur, d'un joueur qui est déjà professionnel. L'idée, c'est simplement qu'on mette en place tout ça pour te faire atteindre le haut niveau, pour te faire gagner 2 divisions sur les 6 premiers mois de travail ensemble. Si jamais ça t'intéresse, je te mets dans le premier lien de la description la présentation du programme Elite et tu auras l'occasion de réserver ton appel de sélection. C'est un appel très simple dans lequel on fait connaissance, dans lequel on échange et qui a pour simple but que moi je comprenne vraiment ta situation. J'aimerais comprendre là où tu en es, là où tu veux aller, tes points forts, tes points faibles, tes obstacles qui aujourd'hui t'empêchent d'avancer rapidement. Et à partir de là, si je vois que moi je suis la bonne personne pour t'aider et que toi tu es motivé et que tu es prêt justement à te faire accompagner, dans ce cas-là, je te présenterai le programme Elite. Et si tout fait du sens pour toi comme pour moi, dans ce cas-là, on t'intégrera au programme et on commencera cette nouvelle aventure ensemble. Si tu veux faire ça, clique sur le premier lien dans la description et tu pourras directement suivre et te laisser guider. Pour les autres, merci d'avoir suivi vraiment cette vidéo. J'ai pris beaucoup de plaisir à parler pendant quasiment une demi-heure et à vous donner un peu un retour d'expérience et des conseils. Appliquez les conseils que je vous donne là, essayez d'appliquer tout ça. Et d'ailleurs, il y a une phrase et j'aimerais finir là-dessus, c'est qu'il y a des débiles dans le monde qui échouent, qui n'apprennent pas de leurs erreurs et qui continuent à échouer. Il y a les mecs intelligents ou les femmes intelligentes, on n'est pas dans le sexisme, et il y a les gens intelligents qui échouent, qui apprennent de leurs erreurs et qui enfin y arrivent au bout d'un moment. Mais il leur a fallu pas mal d'échecs. Et il y a les génies, et ça c'est une citation, je ne connais pas l'auteur, mais c'est une citation que j'aime beaucoup. Il y a les génies qui achètent le temps des autres et leurs erreurs pour pouvoir vraiment avancer très rapidement. Et c'est le cas des personnes qui se font accompagner et c'est le cas des personnes justement qui n'hésitent pas à investir en eux pour justement être directement sur les bons rails, sur le bon chemin pour y arriver. Et en fait, comme ça, au lieu de signer pro peut-être à 26-27 ans, après s'être cassé les dents, avoir fait énormément d'erreurs, en fait, vous investissez en vous, vos parents vous suivent à 14, 15, 16 ans et à 20 ans, vous êtes déjà dans les très très hauts niveaux parce que vous avez pu avancer beaucoup plus rapidement que les autres et parce que vous aviez un mentor qui a déjà atteint les niveaux vers lesquels vous souhaitez aller et qui vous donne absolument tous les détails et tous les conseils pour que vous y arriviez rapidement. Je vous laisse ici, c'était Vianney, merci de m'avoir suivi. Abonnez-vous à la chaîne si jamais ce n'est pas encore fait. Et puis partagez éventuellement cette vidéo avec un de vos amis, une de vos connaissances qui a vraiment besoin aussi de conseils. Et je vais essayer de poster plus sur cette chaîne. Il y a pas mal de projets, pas mal de concepts qui arrivent. Merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo et je vous dis à très vite. Ciao!